Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler des droites de support, de résistance et des droites de tendance. On se retrouve juste après cette brève introduction. Lorsqu'une balle touche le sol, elle rebondit. Et quand elle touche le plancher, elle va redescendre. N'est-ce pas? C'est ainsi que sont les droites de support et de résistance vis-à-vis des coups. Les coups sont juste pris en sandwich entre eux. Sur cette chaîne, j'ai l'habitude de parler de l'investissement, du trading et de la finance. Si tu es nouveau, je te demande juste de t'abonner, de liker et n'oublie pas de partager afin que ma chaîne soit bien connu. Un support, c'est un niveau de prix où les acheteurs et les vendeurs sont en réalité en train de lutter. C'est un niveau de coût où les acheteurs sont tellement nombreux. Ça nous appelons les supports. Les supports sont également des niveaux où les prix ne parviennent pas à descendre. C'est des niveaux, c'est comme le sol où le ballon, quand il vient là, il est juste posé ou il rebondit. C'est comme également un plafond percé où la balle est juste au-dessus et elle rebondit à certains moments. Lorsque le coup arrive à descendre en dessous de ce support, c'est-à-dire descendre en dessous du support, le support n'est plus appelé support. On l'appelle une résistance. Elle résiste au prix en réalité. Elle résiste au coût. C'est aussi des niveaux mémoriels. C'est des niveaux où nous pouvons dire que les coûts se souviennent. Lorsque nous sommes acheteurs et que nous voyons ce niveau, on place notre stop loss, notre stop de protection juste en bas. Donc ce sont des niveaux très puissants, ces niveaux de support et de résistance. Nous parlons des droites de tendance lorsque les prix évoluent en tendance. Il y a certains principes qu'il faut comprendre des droites et des résistances. Plus votre unité de temps est élevée, plus les droites que vous allez découvrir sont vraiment puissantes. Comment tracer les droites de support et de résistance? C'est très simple. Il suffit d'avoir un point A, c'est-à-dire une bougie A et une bougie B, et vous allez relier les corps entre eux ou les mèches entre elles et vous avez une droite de support. Quand c'est en haut, vous avez une droite de résistance et quand c'est oblique, vous avez des droites de tendance. Pour arriver à trader les supports et résistances, je ferai la partie 2 de cette vidéo pour vous parler de la psychologie et également du comportement à avoir lorsque vous voulez trader les supports et les résistances. Parce que dans la majorité des cas, nous rencontrons des ranges. On fera également une autre vidéo où nous allons parler des ranges. Nous allons passer dès à présent sur mon graphique afin de mieux savoir, comprendre comment est-ce que nous pouvons tracer les droites de support et de résistance. Je vous attends. Et voilà, nous sommes sur nos graphiques. Nous allons implémenter ce que nous venons de dire dans la théorie. Je viens là, j'utilise TradingView. Vous pouvez l'utiliser pour vos analyses. Et quand je viens, je vais prendre un premier point. Ici, je vais prendre ce là. Ensuite, je vais prendre encore là. Ensuite, je peux prendre aussi là. Remarquez que j'ai 3 points. Quand vous avez plus de 2 points, c'est aussi très puissant. Et pourquoi pas à ce niveau-là, je vais également utiliser ces niveaux pour pouvoir tracer ma droite de support. Voilà, je viens ici. Je vais prendre droite de tendance. Je fais appui long. Je prends droite de tendance. Et quand je viens là, je peux prendre déjà ce premier point, un deuxième point et un troisième point, puis un quatrième point.
Je relâche. Je peux prolonger ça de l'autre côté. Je relâche. Ici, je suis dans un graphique journalier. Et regardez, remarquez que ici, lorsque les cours sont venus à ce niveau, ils ont testé. Ils n'ont pas pu. Nous avons une grosse mèche. Ce qui prouve qu'il y a eu vraiment une grande bataille. Et là, ils sont venus en réalité stopper tous ceux qui avaient mis leur stop loss. Ils les ont tous balayés et les coups sont repartis. On est revenu encore une seconde fois là et ça n'a pas pu casser. Une troisième fois, nous sommes en train de tester. Est-ce qu'on pourra casser ça ou pas? Je tiens à vous informer que les supports sont très faciles à casser, contrairement aux résistances qui ont besoin vraiment de puissance, c'est-à-dire les volumes doivent être vraiment très puissants avant de casser une résistance. À titre d'exemple, je pourrais par exemple prendre ce niveau comme étant un ancien support. C'était une résistance qui est devenue un support ensuite. Au premier abord, nous avions eu les prix qui sont venus toucher là. Et là, ça a résisté. Les coups sont revenus. Et ça a commencé à jouer avec le support qui est là. Ensuite, c'est reparti. Et pour casser, qu'est-ce que vous remarquez? Nous remarquons que c'est venu casser et avec un fort volume. Vous remarquez que le volume là semble être même plus élevé que tous les volumes depuis septembre. Et on a cassé. Quand on a cassé, on est venu chercher les 2069. Après, on a commencé à chuter, à corriger. On est venu là. Remarquez que pour casser ce support, on n'a pas eu besoin d'un fort volume. Normalement, on devait avoir vraiment un puissant volume pour casser ce niveau. Mais on n'a pas eu besoin de ça. Quand on a de volume, en réalité, nous sommes dans un moment où tous les titres sont vraiment vendus. Et donc, c'est vraiment, il y aura forcément un retournement de tendance. Mais je suis en train simplement pour vous dire qu'en analyse technique, les supports et résistances sont très importantes. Bien sûr que les droites obliques aussi. Les droites obliques, ce sont les supports et résistances obliques. Nous allons prendre un simple exemple. Je viens par exemple là. Je peux utiliser ce premier point et je cherche d'autres points de touche. Vous pouvez tracer vos droites de tendance grâce aux mèches, comme vous pouvez utiliser les corps. Le docteur Alexander Herder nous conseille d'ailleurs de ne pas utiliser les mèches, d'utiliser les corps des bougies. Et nous remarquons que cette droite a servi de support, on peut dire. Vous voyez, cette droite a servi de support. Donc, pratiquez, commencez avec vos graphiques à chercher les supports et les résistances. Lorsque je viens sur une heure par exemple, vous allez remarquer que ma droite de support que j'ai tracée ici est vraiment très puissante. Disons première touche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième touche. Nous voyons déjà que la droite a été touchée, testée plus de 7 fois. Plus elle est testée, plus elle devient forte. Et plus aussi, elle peut casser très facilement. Et la cassure d'un niveau très puissant ramène les coups vraiment en bas. Et c'est souvent pitoyable pour certaines personnes si vous êtes contre la tendance. C'est pourquoi je vous invite à ne jamais trader contre la tendance. Voilà, ici par exemple, dans le 1 heure, nous sommes en train de baisser. Vous voyez ma droite de tendance. Ma droite de tendance, ça tient, ça c'est le support. Je peux tracer la droite de tendance haussière. Ceci, nous appelons ça les canaux. Nous allons revenir sur ça avec les figures chartistes. On verra, nous allons parler des canaux.
Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de lâcher un like et un commentaire. Et je t'invite à la séance prochaine pour une nouvelle vidéo.